Mais dans notre Église, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout démon doit fléchir le genou. Tout mauvais esprit doit fléchir le genou. Devant le grand je suis, personne ne peut résister à sa sainteté. Après avoir tout fait la grande liste des choses que le Dieu, le Saint-Esprit, déverse à son Église, tous les dons, il dit ceci au verset 13, « Nous avons tous, en effet, été baptisés d'un seul esprit. » Dites un seul esprit. Pourquoi? Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Moi, je ne veux pas seulement être abreuvé, je veux être submergé. Je veux être rempli de Dieu le Saint-Esprit continuellement. Pas juste une fois, pas juste 2 fois, mais pour le restant de ma vie, je vais être rempli de Dieu le Saint-Esprit, parce que Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui va faire la différence dans vos vies et dans la vie de ceux qui sont autour de vous. Il y a un réveil qui est au point de se manifester dans une dimension que notre Église n'a jamais vue. Et plus que jamais, l'Église a besoin de l'aide de Dieu, le Saint-Esprit, pour opérer des signes, des miracles et des prodiges. On a visité, on est allé, il y a environ quelques mois en arrière, on est allé en Pennsylvanie et puis on a rencontré un prophète là-bas qui s'appelle Jean-Paul Jackson et il a prié avec nous. Et c'est drôle parce que la chose qu'il a prié, c'est plus de guérison, plus de délivrance, plus de manifestations surnaturelles. Et je crois, et si on croit ensemble, on va voir Dieu se manifester comme jamais auparavant dans l'Église du Canada, pas juste ici, mais partout dans le Canada. Dieu le Saint-Esprit a tellement plus pour chacun d'entre nous, a tellement plus que juste pour vous. Vous devez refléter la gloire de Dieu pour les autres. Dieu le Saint-Esprit veut se manifester. Et pour qu'il se manifeste, il y a des choses dans nos vies qui doivent être ébranlées. Il y a des choses dans nos vies qui doivent être secouées. Dans Hébreux 12, 27b et le verset 29, ça nous dit ceci, qu'il doit ébranler les choses afin que celles qui sont inébranlables subsistent. Notre Dieu, en effet, est un feu dévorant. L'heure a sonné, l'heure du réveil a sonné pour le Canada. L'heure du réveil a sonné pour vous dans vos vies. C'est fini d'être assis, d'être un chrétien qui ne fait pas grand-chose, parce que Dieu Saint-Esprit veut s'utiliser de chacun d'entre vous pour répandre ce feu, cette bonne nouvelle. Pensez-y, est-ce que vous avez une bonne nouvelle? Vous dites « Amen », mais réellement, est-ce que vous avez vraiment cette puissance, cette dimension de l'Esprit qui peut confirmer votre bonne nouvelle? C'est une chose d'avoir une bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle en action, c'est Dieu, le Saint-Esprit qui vient et qui fait l'œuvre, qui accomplit des signes et des miracles et des prodiges. La parole de l'apôtre Paul n'était pas seulement accompagnée de vaines paroles ou de vains discours, mais était accompagnée de la puissance du Saint-Esprit pour libérer ceux qui sont captifs. Romains 13, 11b à 12 nous dit ceci, « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. » On porte bien notre nom, Centre Réveil. C'est drôle parce qu'un jour, il y a une personne qui pensait qu'on était un centre d'appel, qu'on pouvait nous téléphoner et puis les réveiller le matin. Il dit, non, on n'est pas ce genre de réveil-là. C'est un réveil spirituel. Romains 13, 12, « La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres des ténèbres et quoi? Et revêtons les armes de la lumière. » Qui est la lumière dans ce monde? C'est Jésus-Christ.
Et aujourd'hui, Jésus est manifesté par le Saint-Esprit. Je vous lis une prophétie ce matin. Vous savez que Oral Roberts a dit en septembre 2006, il a déclaré qu'au Canada, les pasteurs ne prêcheront plus juste des sermons qui vont être ennuyants, qui vont être plates, remplis de super belles paroles extravagantes pour vous faire coucher à terre puis plus être capable. Non, c'est Dieu, le Saint-Esprit. Ils prêcheront avec le feu dans leur ventre. Il y aura des démonstrations de la gloire de Dieu dans les églises. Et le pasteur Bruno Picard, au début de cette année, a partagé ceci, qu'à partir de cette année 2013, les miracles et les prodiges et les signes se feront au travers des mains de tous les membres de l'Église. Tous ceux et celles qui seront connectés à la source, dit Dieu, la source qui est Dieu, le Saint-Esprit, tous ceux et celles qui diront « Oui Seigneur, je veux manifester ta puissance », ils verront le feu dans leur âme, le feu dans leur vie, et des signes et des miracles et des prodiges accompagneront ceux qui croient. Je fais une œuvre nouvelle dans vos cœurs. Je change la température spirituelle. Dieu, le Saint-Esprit, est au point d'augmenter le thermomètre spirituel de ce lieu dans vos foyers. Il augmente la température. Qu'est-ce qui arrive quand la température augmente? On commence à suer. Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on sue? Notre corps se libère parfois même de toxines. Et lorsque Dieu, le Saint-Esprit, vient et commence à mettre son feu en dessous de nos vies, je te dis que les toxines commencent à sortir. Je vous appelle, Centre-Éveil, à porter votre nom comme jamais. Vous êtes une des églises dont je vais me servir pour amener le réveil dans la francophonie. Vous n'avez encore rien vu. Regardez bien ce que je vais faire au Canada. Regardez bien ce que je vais faire, dit Dieu. Car la température est sur le point de s'élever. La température spirituelle est sur le point de s'élever et vous faites partie des pionniers, dit Dieu. Croyez ce matin à ma parole. Croyez ce matin ce que je vais faire en vous, car votre unité m'a invité, votre humilité a préparé mon trône et votre adoration a préparé mon trône. J'aime venir ici, dit Dieu, me manifester. Et dans les jours à venir, commençant en 2013, je vais réajuster les cœurs, réaligner les vies, changer la température spirituelle. Et tous ceux et celles qui diront « Je veux, Seigneur, que tu changes la température spirituelle de ma vie » vont recevoir une portion fraîche de sa présence. Si ce matin, vous désirez recevoir cette dimension de Dieu, le Saint-Esprit, vous allez la recevoir avec force et puissance. Parce que Dieu est vivant, mais il y a un combat. Il y a un combat qui doit être livré. Il y a un combat, on doit désirer ces choses. On doit désirer Dieu, le Saint-Esprit. Vous savez, tout ce que Dieu approuve, il éprouve. Tout ce que Dieu approuve, il doit éprouver, épurer, tester, faire en sorte que les choses peuvent peut-être pas aller bien toujours dans votre vie, mais Dieu, le Saint-Esprit, change la température pour que les choses qui sont stables, qu'on pensait étaient des stabilités ou des piliers dans nos vies, puissent devenir ébranlés pour qu'on s'appuie seulement sur lui. Frères et sœurs, écoutez bien, Jean 3, j'ai d'autres versets aussi pour confirmer ça. Vous pouvez aller voir dans 2 Timothée 2,15 aussi. Ô Dieu, tu nous as éprouvés, le verset qui est là dans Psaume 66, 10. Ô Dieu, tu nous as éprouvés. Tu nous as passés au creuset comme l'argent. Et le prochain verset dans 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu, quoi, comme un homme éprouvé, qui n'a pas à rougir. Un homme éprouvé, qui était manifesté. Vous savez, on peut voir l'œuvre ou le Dieu de quelqu'un par rapport aux manifestations qui suivent l'homme ou la femme qui se dit de Dieu. Écoutez bien, les prophètes de Baal ont assez longtemps de faire venir dans 1 Roi 18, de faire venir le feu sur l'autel. Et le prophète Élie a dit, « Est-ce que vos dieux dorment? » Il s'est moqué d'eux
parce qu'il savait que son Dieu est un feu dévorant. Et Jézabel avait assez longtemps dominé le peuple d'Israël. Élie a dit, ça suffit. Les 850 prophètes y ont passé. Pourquoi? Parce que Dieu est un feu dévorant et rien, s'il y a des choses dans nos vies qui deviennent des dieux, toute forme de Baal, toute forme d'autres dieux qui sont dans nos vies doivent être éliminés de nos vies pour que Dieu, le Saint-Esprit, puisse nous démontrer sa puissance. Regardez, je termine avec l'importance de notre témoignage. Dieu, le Saint-Esprit, nous touche pour qu'on soit un témoignage. Puis il y a un combat pour ça. L'ennemi n'aime pas qu'on témoigne de la grandeur de Dieu. Regardez, même Jésus dans le Nouveau Testament ne pouvait pas retenir les gens qui avaient été guéris d'aller donner témoignage de ce que Dieu faisait dans leur vie. Jésus dit, tu ne dis pas à personne, hein? On lit un petit peu plus loin, qu'est-ce qui arrive? Ils vont directement faire ce que Jésus n'aura pas dit de faire. Ils vont témoigner. Pourquoi? Parce que quand tu as une bonne nouvelle, tu ne peux pas la garder pour toi-même. Et Jésus ici, je crois qu'il voulait prouver un point, que lorsque tu reçois quelque chose de ton maître, quelque chose de Dieu, tu ne peux plus te taire. Jérémie a dit, j'ai un feu à l'intérieur de mes os, je ne peux plus me taire. Lorsque vous êtes vraiment en feu, vous ne pouvez plus vous taire. Peu importe quel démon qui essaie de venir contre vous, de vous taire, quand tu as le feu de Dieu, Saint-Esprit, les démons fuient. Je termine avec une histoire. Juste avant ça, on va lire Jean 3, 19, 21, qui nous dit ceci. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter, regardez ça, que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Écoutez bien, le soleil qui garde... Hier, je suis allé au soleil, puis j'ai les marques du soleil. Peut-être que vous ne voyez pas, mais j'ai bronzé un peu. C'est-à-dire que j'ai été marqué par ce feu. De la même façon, spirituellement, on peut être marqué par ce feu de Dieu, le Saint-Esprit. Écoutez, je suis au soleil, j'aime le soleil. Même mon chat aime le soleil. Il va courir en haut pour aller quoi? Dans les rayons du soleil, à la chaleur. Et Dieu, Saint-Esprit, veut fondre en nous tout ce qui ne vient pas de lui. Il veut éprouver ce que vous pensez être juste, ce que vous pensez avec votre façon de penser. Vous savez, dans Actes 3, 19, 20, ça nous dit « Repentez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Le mot « repentir », c'est de changer notre façon de penser ou de voir les choses. Puis souvent, on a besoin de changer. Mais qui est-ce qui nous change? C'est la parole de Dieu prêchée avec assurance et le feu du Saint-Esprit. Ça a changé ma vie, ça va changer votre vie ce matin. Je termine avec une histoire. Il y avait un sorcier qui s'est converti et puis qui raconte son histoire. Et justement, ce sorcier dit qu'il y a des rangs dans le surnaturel. Et je le crois, dans le monde démoniaque, il y a des rangs, tant aussi, la même chose qu'il y a des rangs dans le royaume de Dieu. Et qu'il y a des anges qui sont délégués à certains niveaux, ils ont une certaine puissance. Moi, je crois que l'autorité a été enlevée à Satan, mais que sa puissance, non. Et c'est comme ça qu'il règne. Avec terreur, parce que Dieu a enlevé vraiment les choses, c'est plus son autorité, il ne fonctionne plus sous l'autorité de Dieu. Il s'est rebellé contre Dieu. Mais il a créé son propre royaume et il s'acharne après l'humanité pour que l'humanité puisse être détruite. Regardez autour de nous les gens qui sont malades, les gens qui souffrent. On a beau leur parler de Jésus, mais si notre Jésus ne guérit pas, ça ne change rien pour leur vie. Une bonne nouvelle, c'est de dire que Jésus t'aime tellement qu'il veut te guérir. Jésus t'aime tellement qu'il veut te transformer. Et ce sorcier, il voyait dans le surnaturel et tout ça, puis il a commencé le plus bas niveau. Ils lui ont donné une tâche, il était assigné comme un linge ou un habillement, puis il était un mendiant. Puis c'était sa façon de pouvoir
invoquer des sorts sur les gens qui venaient lui donner de l'argent parce qu'il ouvrait leur cœur. Il y avait une porte ouverte qui s'ouvrait et puis il y a des démons parfois qui pouvaient rentrer dans les gens. Il était attiré par ce démon-là, pas nécessairement par compassion, pitié, mais avec quelque chose qui n'était pas normal. Et il dit à chaque fois qu'il y avait un enfant de Dieu, un réel enfant de Dieu, l'enfant de Dieu l'ignorait toujours parce qu'il avait un feu qui était autour de lui. Et même dans le monde spirituel, les démons craignent le feu. Ils n'aiment pas ce feu parce que ce feu est jugement pour eux et un peu l'avant-goût du jugement. Et vous savez que le plus haut rang démoniaque dans l'Église, c'est les gens qui sont possédés par des démons, qui sont donnés des certains pouvoirs pour envoûter les gens dans l'Église. C'est le plus haut niveau démoniaque. Parce qu'ils sont capables de rester assis là dans l'Église. Mais dans notre Église, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout démon doit fléchir le genou. Tout mauvais esprit doit fléchir le genou. Devant le grand je suis, personne ne peut résister à sa sainteté. Il est un feu dévorant. Ce matin, si vous avez besoin de prière, le feu de Dieu est ici dans ce lieu. Et ce jeune homme qui était sorcier s'est converti parce qu'il a réalisé que la puissance qu'il avait ou l'autorité par laquelle il travaillait n'équivalait pas à celle de Dieu le Saint-Esprit. Il y a même des gens qui étaient délivrés et on commande le feu de descendre sur eux et puis le feu, littéralement, va chauffer le diable et ses démons. Ils se mettaient de l'eau sur la tête, ils prenaient des bouteilles d'eau, les gens qui étaient possédés, puis tout ça, puis on commandait le feu de descendre sur eux, puis ils se giclaient la tête comme ça. Mais ce n'était pas eux qui agissaient, c'était les démons qui avaient chaud. Et ce matin, tous ceux qui sont pris, tous ceux qui sont sous l'emprise du diable, on va juste prier. Ce matin, s'il y a des gens ici qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ de Nazareth, qui aimeraient le faire ce matin, qui aimeraient changer de vie, qui aimeraient laisser Dieu, le Saint-Esprit, venir faire l'œuvre en eux. Faites juste lever la main là où vous êtes. Si vous êtes dans ce lieu et vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, et pendant ce message, Dieu, le Saint-Esprit vous a parlé, faites juste lever la main. Et Dieu, le Saint-Esprit, va venir toucher, changer vos vies. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirait, moi, je suis assez homme, je suis assez femme de dire que ma vie n'est pas ce qu'elle doit être? Et puis je veux Jésus dans ma vie. Il est venu sauver et non perdre. Il est venu libérer les captifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui dirait, moi, je vais accepter Jésus? Bientôt, il y a des gens qui vont passer sous l'eau du baptême, qui font signe, qui démontrent ce changement réel. Vous savez, l'eau du baptême pour les baptisés sont derrière. Mais pour vous, ce n'est qu'un signe extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. N'oubliez jamais que Dieu Saint-Esprit veut s'utiliser de chacun de vous. Qu'au moment où est-ce qu'ils vont passer, leur vie ancienne est terminée, c'est fini. Dieu le Saint-Esprit a quelque chose de nouveau pour eux. Et ce matin, ceux qui ont besoin de prière, peut-être c'est pas en ligne, vous n'avez jamais accepté Jésus. On va juste faire cette prière si jamais il y avait quelqu'un qui nous regarde par le biais d'Internet. Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Je t'accepte maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. S'il y a des gens ce matin que ça leur parle à leur cœur, qui peut-être vous ne vivez pas dans le péché, mais des choses dans vos vies que Dieu vous a parlé, venez devant, puis le feu de Dieu, le Saint-Esprit, va changer vos vies. Si vous avez soif de plus, vous devez avoir soif de Dieu, le Saint-Esprit. Si vous êtes ici dans ce lieu, vous direz, moi j'ai besoin. Faites juste vous lever. Venez devant, gênez-vous pas. Amen. Ceux qui ont soif, Dieu le Saint-Esprit veut juste vous baptiser, vous changer. Alléluia, Jesus. Faites juste avancer puis levez les mains vers lui. Souffle Jésus, souffle dans ses vies, Seigneur.
Avancez-vous, ceux qui veulent la prière, qui désirent plus de ce feu, qui désirent plus de Dieu le Saint-Esprit. Il est dans ce lieu et il désire agir. Alléluia, Seigneur. Jésus, tu es roi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus, viens et agis par ton feu maintenant. Recevez sa présence. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Chaud, transforme. Feu de Dieu. Ceux qui sont malades dans leur corps, ceux qui ont besoin de guérison, avancez-vous. Ceux qui désirent être guéris, transformés. Rien n'est impossible à celui qui croit. Feu de Dieu. Recevez par la foi. Tu es celui pour qui je vis. Feu de Dieu. Tu es la lumière de ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Remplis, tu es Seigneur. celui pour qui je te loue. Feu de Dieu, souffle, c'est ça, recevez. Feu de Je Dieu, te loue de ma bouche. feu. Sois célébré. Je te loue. Recevez par la foi. Je te Feu, loue, feu. Éternel. Feu. Je te loue. Laissez Dieu Saint-Esprit agir. Je te loue. Oh, Jesus. Guéris, Seigneur. Libère, Seigneur, ton Saint-Esprit. Libère, Seigneur, ton Saint-Esprit. Libère, Seigneur Jésus. De ma bouche, sois célébré. Chorossi, que ton feu descende. Chorossi qui demandera feu, feu. Chorossi qui demandera charabababaracha. Je te loue. Dieu le Saint-Esprit dans ce lieu. Chorossi qui demandera chai. Alléluia, que ton feu descende dans ce lieu, Seigneur Jésus. Il est ici dans ce lieu maintenant. Il agit. Souffle dans ce lieu. Souffle dans ce lieu, Seigneur Jésus. Attendez-vous ce matin. Attendez-vous à la guérison, à la délivrance. Feu. Feu de Dieu. C'est pas moi qui le fais, c'est Dieu. Tu es celui pour qui Feu de je Dieu. vis. Chaud, il y en a qui vont sentir des chaleurs. Tu es la lumière de Chaud. ma vie. Tu es le soleil de mon âme. Tu es celui pour qui je vis. Feu de Dieu. Je Chaud. te loue, ô Éternel, car tu Feu. es le grand Feu. berger. Je te loue, Chaud, c'est ô qu'il demande à la Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te Laissez le loue, feu de Dieu, laissez la présence de Dieu descendre. je te Chaud, loue, c'est qu'il demande à la chair. Éternel. Oh Jesus. Je te loue, ô Chaud, c'est qu'il demande à la je chair. te loue, Il y en a que ça va les frapper après que j'ai touché. car tu es Feu, le grand feu, berger. feu, Je te feu. loue, Fais de ses serviteurs une flamme de feu. de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô Éternel. Est-ce que c'est correct de recevoir la prière 2 fois? Oui. Chorosiki. Je te loue, ô Éternel. Dieu bouge maintenant dans ce lieu. Il est ici.
Oh, Jesus. Alléluia. Feu de Dieu. Alléluia. Choro célébrer andarash. C'est ça, il y en a qui vont recevoir. Chobé andaras. Fais juste recevoir. C'est ça, la présence de Dieu juste en train de toucher ta vie. Laisse Dieu agir. Il est Dieu. Chorosi. Laissez-le agir. Chorosi. Lui sait ce qu'il fait. Alléluia. Étendez les mains vers ces gens en avant. Merci. Alléluia. Merci de ton feu dévorant. Alléluia. Lève les mains. Lève tes mains. Yes. Priez dans vos cœurs. Shoboro yandara shaya. Tu agis, Seigneur. Jésus, tu agis. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Le frère ici a été guéri la semaine passée dans toutes ses coudes, son genou. Comment est-ce qu'est ton genou? Oui, il est correct. Là, les mains, les coudes, c'est bon. Là, il y a besoin d'un miracle dans ses hanches. On a prié pour la sœur. Écoutez bien, c'est Jésus qui guérit, c'est pas moi. C'est pas personne d'entre nous qui guérit non plus. On a prié pour la sœur, je veux que vous le gardiez. Amen. Amen. Qu'elle confesse, elle a le cancer, puis on va croire pour un miracle. Un cancer, je pense, à la tête, dans l'estomac, partout. Amen, amen. On croit pour des miracles. C'est Jésus qui guérit, c'est pas moi. Amen. Moi, je ne mets pas la pression sur moi, la pression est sur lui. Puis il a pris la pression sur la croix de Golgotha. Ce frère a besoin de nouvelles hanches. Amen. Seulement Jésus est capable de faire ces choses. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, amen. Levons les mains vers le ciel. Seigneur. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20$ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien.